Shalom à tous, shalom les disciples, soyez bénis dans le nom de Jésus. J'espère que vous allez très très bien par la grâce de Dieu. Très content de vous retrouver après plusieurs semaines. Donc il est vrai que j'étais dans des temps de retraite pendant 3 semaines au total, ouais, 21 jours. Et bon, c'était plus que nécessaire. Et je rends grâce à Dieu. Mais en même temps, vous m'avez beaucoup manqué. Donc c'était un peu, voilà, le Saint-Esprit m'a fortifié. Et j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. J'espère que ça se passe bien au niveau de la santé, au niveau des études, etc. Que la main de Dieu demeure sur vous. On est toujours sur notre thématique de l'intimité, une thématique qui n'est pas juste une thématique d'une saison, c'est une thématique d'une vie. Et non pas simplement la vie sur la terre, mais aussi la vie là où lorsqu'on va retrouver le Père euh, après notre passage sur cette terre. Donc, c'est un message que nous devons garder. Et je rends grâce à Dieu pour tous ceux qui sont revenus sur les enseignements pour relire. Je veux vraiment vous encourager à, à ne pas juste écouter un enseignement juste une fois, mais à prendre le temps de revenir sur les enseignements. Et surtout, comme la Bible le dit dans Jean 13, le verset 17, c'est un passage que j'aime beaucoup, qui est très simple, qui dit, vous êtes heureux si vous savez ces choses, pourvu que vous les mettrez en pratique ou pourvu que vous les pratiquez. Voilà. Donc, c'est bien d'entendre des enseignements, c'est bien d'avoir des révélations de la parole, mais c'est encore mieux de pratiquer la parole, voilà, de la mettre en pratique. Gloire à Jésus. Alors aujourd'hui, nous allons parler, nous sommes dans la partie de comprendre le lieu saint. Tu vas mettre ta main sur ton cœur et tu vas répéter cette prière avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je te remercie pour ces instants que tu rends possibles. Merci parce que tu m'accordes la grâce. Tu m'accordes la grâce d'entendre ta parole. C'est un privilège. Je ne veux pas être familier à ta présence. Je veux valoriser ta présence. Là où ceux qui sont de la famille de Dieu ont un risque de devenir familiers, moi, je ne le veux pas. Je veux considérer ta présence. Je veux réaliser la grâce et l'honneur que c'est d'être dans ta présence. Prends le contrôle de toutes choses. Dispose mon cœur, donne-moi un cœur intelligent et accorde-moi la grâce de mettre en pratique ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. J'allais dire la semaine dernière, mais non, ça fait déjà plus de 21 jours. Euh, le dernier cours que nous avons eu, on parlait de comprendre le lieu saint. Alors, pourquoi j'ai intitulé Comprendre le lieu saint? Et je n'ai pas juste flot dans ce qu'on avait l'habitude de faire les chrétiens du lieu saint, puisqu'on a parlé des chrétiens du parvis et chrétiens du lieu saint. Au départ, moi-même, je ne comprenais pas pourquoi l'esprit me poussait à donner cette thématique. Mais parce qu'en fait, le lieu saint, euh, dès que tu commences à rentrer dans le lieu saint qui fait partie on va dire de la première grande partie du tabernacle, souvenez-vous que le parvis était juste la cour extérieure qui donnait accès à la tente. Et donc, la tente d'assignation, la tente de rencontre est subdivisée en deux grandes parties, donc le lieu saint et le lieu très saint. Donc, quand tu rentres dans cette atmosphère avec, en fait, c'est un mystère, tu vois, c'est un mystère, c'est une atmosphère, c'est un environnement. Et c'est pour ça que la nécessité ici, ce n'est pas simplement de s'appeler chrétien du lieu saint, mais c'est de comprendre le mécanisme du lieu saint. Quand tu vas comprendre comment le lieu saint fonctionne, tu pourras facilement t'attribuer cette étiquette de chrétien du lieu saint. Mais en réalité, ceux qui rentrent dans le lieu saint ne vont jamais taper la patrie pour dire nous sommes des chrétiens du lieu saint. Et vous allez comprendre dans l'enseignement. Il y a une dimension de forte humilité qui caractérise les personnes. Plus tu te rapproches de Dieu, plus tu t'abaisses. Et c'est pour ça que les 24 vieillards qui sont autour du trône, ils sont proches de Dieu, du trône, mais ils sont continuellement dans une disposition de prosternation, je ne sais pas comment dire ça, d'adoration et d'humiliation. Voilà, d'humilité, d'humiliation. Il y a des couronnes sur leur tête, mais ils sont constamment en train d'enlever. Et ça caractérise les gens du lieu saint. On va parler un peu du caractère, mais c'est pour ça qu'on a parlé plus de comprendre le lieu saint, parce que c'est un mécanisme. Et j'ai vu que sur la dernière vidéo qu'on a postée, il y a eu un peu plus de réactions dans les commentaires, parce que d'habitude, quand c'est enregistré comme ça,
ou quand on revient on revient sur les enseignements, il n'y a pas la nécessité forcément de commenter, mais là, j'aimerais que déjà tu puisses commenter. Voilà, toi qui es en train de regarder la vidéo, commente, écris dans les commentaires, comprendre le lieu saint, comprendre le lieu saint, comprendre le lieu saint, comprendre le lieu saint, comprendre le lieu saint. Radavash Kutalo Askinde Fladia. Alléluia. Et qu'est-ce qu'on a dit la fois dernière? On a expliqué quelque chose de très beau, de très simple, mais de très beau. Moi, quand j'étais en train de méditer et recevoir des enseignements de la part de mon père, c'était assez particulier parce que je trouvais que c'était des détails qui n'étaient pas donnés forcément, n'étaient pas noir sur blanc dans les Écritures, mais c'était une révélation particulière. Les rideaux, qui, la tente était, il y avait comme des tissus qui couvraient donc le lieu saint et le lieu très saint. OK? Est-ce que la com peut me redonner l'image? Euh, laquelle des images? Bon, l'image un peu plus visuelle, avec les différentes couleurs. Voilà. Et je tiens à préciser que sur l'image où il y a les différentes couleurs, la tente, elle est ouverte. OK? La tente, elle est ouverte. Donc, sinon, de base, elle est fermée. Bon, je pense que Déborah, tu avais raison. La première image qu'on va donner, je ne sais pas si elle est pas loin, on va donner l'image en noir et blanc avant de reprendre celle-ci. L'image en noir et blanc nous donne de pouvoir bien voir cette dimension du voile. Voilà. Mais pour ceux qui se souviennent, on avait expliqué c'était une tente, donc il y avait un tissu qui couvrait. Et ce tissu-là, quand vous lisez les Écritures, ce tissu-là n'était pas un tissu qui attirait les regards. C'est comme ça qu'on avait fini l'enseignement précédent. Et on expliquait que ceux qui étaient dans le parvis et qui restaient dans le parvis, qui n'avaient pas la révélation de ce qui se passait dans le lieu saint, n'avaient, dans le monde spirituel, et c'est une position que plusieurs ont, ne se sentent pas attirés. Ils ne se sentent pas attirés parce qu'ils voient une vieille tente avec un vieux tissu. Ça ne donne pas envie. Là, au moins, dans le lieu, dans le parvis, quand il y avait le peuple, il y avait beaucoup de gens qui étaient là, il y avait un peu du mouvement. Bon, voilà. Et donc, merci pour le visuel. Et donc, ça fait que beaucoup d'entre nous, d'un point de vue spirituel, là, on est terre à terre, mais d'un point de vue spirituel, on est tous à une position au niveau du tabernacle. Si tu suis cet enseignement, donc, ça veut dire que tu as suivi les enseignements précédents. Donc, tu sais un peu de quoi on parle. Je ne vais pas revenir sur les détails. Donc, le tabernacle est aussi ce lieu de la rencontre. Mais, spirituellement parlant, beaucoup d'entre nous hésitent à faire un pas un peu plus poussé. Merci pour le visuel, hésitent à faire un pas beaucoup plus poussé et aller dans une dimension un peu plus profonde avec Dieu. Pourquoi? Parce que dans leur esprit, eux-mêmes ne peuvent pas se l'expliquer, mais leur esprit n'est pas assoiffé. Leur esprit n'est pas assoiffé. Leur esprit n'est pas assoiffé. Il n'a pas le désir d'aller plus loin avec Dieu, en réalité. Et donc, c'est comme si il y a une image, ils voient l'image du tissu, spirituellement parlant. Ils voient l'image du tissu qui n'attire pas les regards. Et quand je parle de ça, je me souviens encore du texte qu'on a vu dans Ésaïe 53. Quand vous lisez à partir du verset 1 jusqu'au verset 2, vous allez voir compte que quand on donne la description même de Jésus, il n'a ni beauté ni éclat. Ni beauté ni éclat pour attirer le regard. Et c'est comme ça qu'on a dit que ceux qui quittent le parvis et qui arrivent à accéder au lieu saint sont des personnes qui y vont par la foi, pas par la vue. Parce que si tu te bases uniquement sur la vue, tu ne rentres pas. C'est pas beau. Ça ne donne pas envie. Ça ne donne pas envie. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de chrétiens. Ils ne vont pas plus loin avec Dieu parce qu'il y a quelque chose qui ne les attire pas. Et pourquoi ça ne les attire pas? Parce que la plupart des chrétiens qui sont dans le parvis, ils sont encore très charnels. Souvenez-vous que quand on a dit que dans le parvis, il y a, au niveau de l'autel des holocaustes, c'est la chair. Et encore même aussi au niveau de la cuve des reins, mais on est dans la chair, mais plus dans la dimension du raisonnement, donc du système de pensée. Mais il y a encore trop de nous. Quand il y a trop de nous, on est plus attiré par la vue que par la foi. Voilà pourquoi le chrétien qui a quitté le parvis et qui décide de rentrer dans le lieu saint, c'est un chrétien qui a activé la dimension de la foi, sans laquelle on ne peut pas être agréable à Dieu. C'est cette dimension de foi qui nous donne le pouvoir de croire. Et on a donné l'exemple aussi des disciples de Jésus. L'un des disciples qui voulait voir. Jésus a dit, heureux, heureux serez-vous lorsque vous allez croire sans voir. Croire sans voir. Voilà pourquoi je m'adresse à quelqu'un ici. Si tu es constamment dans l'optique de vouloir voir des choses, il y a une dimension de l'intimité que tu ne vas pas vivre. Or, sans la foi, Hébreu 11, le verset 6, nous donne le pouvoir réaliser qu'on ne peut pas être agréable à Dieu pour dire qu'on va arriver à la dimension de la perfection. Que Dieu t'accorde la capacité et la grâce de ne pas être une personne qui marche par la vue. Les amis, nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Les gens de ce monde, ils marchent par la vue.
Si tu marches par la vie, il n'y a rien de différent. C'est comme ça que les chrétiens du parvis, comme ils sont influencés aussi, parce qu'ils sont à l'extérieur, influencés aussi par les vents du monde, ils ont aussi la mentalité, le raisonnement du monde. Que cela ne soit pas ton cas dans le nom de Jésus. Donc, on ne marche plus dans le lieu saint. Comprendre le lieu saint. Arriver dans cette dimension-là, ça veut dire que on ne marche plus par les sensations. On ne marche plus par les sensations. Et en parlant de sensations, l'Esprit de Dieu me pousse à pouvoir donner une phrase qui va, qui va, qui va engendrer, qui va ouvrir mon esprit encore sur une autre étape de l'enseignement. Regardez, quand vous donnez votre vie à Jésus, que vous décidez de passer par la porte, quand vous rentrez dans le lieu, dans le parvis, et que vous passez même ces étapes, quand vous êtes encore dans le parvis, au début de votre vie chrétienne, et beaucoup d'entre vous, vous allez vous souvenir, vous allez vous retrouver dans ça. Au début de votre vie chrétienne, il y a une expérience que vous vivez. C'est comme si, il y a une phrase même qu'on dit, qu'on a l'habitude de dire, je sens la présence de Dieu. Au début de ta vie chrétienne, tu vas beaucoup sentir des choses. C'est comme ça qu'on parle du zèle du début. Il y a beaucoup, ils sont enflammés, le feu même, ça les brûle. Donc, c'est pas le fait de, le feu même, le zèle de la maison de Dieu les dévore. Ils sentent beaucoup de choses. Quand ils prient, ils sentent la présence de Dieu. Quand ils jeûnent, ils sentent la puissance. Quand ils sortent pour évangéliser, ils sentent. D'une manière particulière. Il y a une sensation qui est très palpable. Et ça les pousse à continuer. Mais à un moment donné, si ça n'a pas été le cas pour ta vie, je t'annonce de manière prophétique que ça viendra. À un moment donné, tu ne sentiras plus rien. Tu ne vas plus rien sentir. Tu auras l'impression que quand tu pries, tout devient froid. Et ce n'est pas que Dieu n'est pas là. Ça dépend. Ça dépend. Bon, Dieu n'est pas là. Dieu est toujours là. Mais si tu sais que ce ne sont pas les œuvres de la chair, et si tu sais que tu n'as pas ouvert une porte au diable, parce que ça peut être une cause aussi de rétrogradation. Mais souvent, le fait de ne pas sentir, ce n'est pas la rétrogradation. C'est la croissance. Je vais t'expliquer ça. Ce n'est plus que dans cette dimension-là. Ce n'est plus que Dieu n'est plus là. Donc, des fois, il y en a beaucoup, ils pensent qu'ils baissent les bras parce que quand ils prient, ils ne sentent plus ce manteau-là les couvrir, ils ne sentent plus cette chaleur-là les couvrir. Ils ont l'impression qu'ils ont fait quelque chose à Dieu. Pourtant, au fond de toi, tu sais que tu n'as rien fait. Tu vois, tu essaies de te débattre pour pouvoir marcher selon les normes de Dieu, mais tu sais qu'il n'y a pas une action particulière que tu as posée qui est venue mettre une séparation entre toi et Dieu. Il n'y a pas de crime, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de litige, il n'y a pas de... Mais tu sens comme s'il y a des sensations que tu n'as plus. C'est la croissance. C'est juste parce que tu as grandi, tu n'as pas rétrogradé. Écris dans les commentaires, j'ai grandi. Je n'ai pas rétrogradé. Je m'adresse à une certaine catégorie de personnes. Écris dans les commentaires, j'ai grandi, je n'ai pas rétrogradé. Hmm. Regardez les amis, dans le parvis, on est très sensationnel. On associe parfois la présence de Dieu aux différentes sensations. Ouais. Mais demandez à Élie, quand vous lisez un roi, je crois le chapitre 19, à partir du verset 12, verset 13, Élie a une expérience qui a été particulière. L'expérience d'Élie, c'était quoi? C'est que il y avait un tremblement de terre. Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Il y avait le feu. Dieu n'était pas dans le feu. Dieu était où? Dans un murmure doux et léger. C'est comme s'il n'y avait aucun signe. Et c'est là-bas où Dieu était. Comment tu peux évaluer parfois ta croissance? Par le fait que tu arrives à passer les sensations. Quand tu es trop dans le sensationnel, il se peut que tu sois encore dans le parvis. Comprendre le lieu saint, c'est comprendre que dans cet environnement, tu risques de ne pas, tu ne peux pas demeurer sensationnel. Tu risques de ne pas vivre des expériences qui sont d'ordre sensationnel. Je te dis ça parce que tu vas vivre des plus grandes expériences de ta vie où il n'y aura aucune sensation. Que cela s'attache à ta vie dans le nom de Jésus. Dans le lieu saint, on l'a dit, on ne rentre pas parce qu'on sent, on rentre parce qu'on sait et on demeure parce qu'on sait. Dieu est présent. Ce n'est pas parce que tu le sens ou tu ne le sens pas qu'il est là ou qu'il n'est pas là. Mais pourquoi tu as la conviction? C'est pour ça que la foi est importante. Pourquoi tu as la conviction? Parce qu'il te l'a dit. Et parce qu'il te l'a dit, tu le crois. Donc que tu le sentes ou pas, Dieu est là. Là où nous sommes, Dieu est là. Quand tu vas monter en prière, que tu auras l'impression que tu n'es pas. Tu saches que Dieu est là. Pourquoi? Parce que l'une des caractéristiques des chrétiens du parvis et des chrétiens du lieu saint, c'est qu'ils ont la foi. Ils marchent parce que Dieu a dit sur la base de la parole. Et parce que Dieu l'a dit dans Matthieu 28, le verset 20. 19, c'est aller faire des nations. Le verset 20 où il dit, la dernière phrase même de Matthieu. Regardez la dernière phrase de Matthieu. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est suffisant. Les chrétiens du lieu saint n'ont pas besoin de beaucoup. Ils ont juste besoin d'une parole. My God. Et c'est sur ça qu'on va insister aujourd'hui. Ils ont juste besoin d'une parole. Parce que Dieu a dit, je crois. Des fois, on est là comme ça et puis on dit, c'est abus de langage.
Mais des fois, j'aimais comment l'apôtre Manuel Sanogo, quand il était en train de donner des enseignements sur le Saint, il dit des fois, il est et puis il dit, il sent la présence de Dieu. Mais en fait, le fait qu'il dise, il sent la présence de Dieu là, c'est pas une sensation. En fait, il sent rien. Il sent rien. C'est juste que son esprit sait que Dieu est là. Et donc, l'expression, c'est je sens la présence de Dieu. Sinon, il n'y a pas de, y a pas de, y a pas de, y a pas de chair de poule. Je suis pas dans de dire que les chairs de poule ne sont pas synonymes d'eux. Voilà. Mais celui qui se base que sur ça pour dire que Dieu est là où Dieu n'est pas là, il est encore dans le parvis. Examine-toi. Et toi aussi, toi qui arrives, toi tu passes beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Regardez, j'ai passé 21 jours dans la présence de Dieu. Je n'ai eu aucune sensation. Mais je sais que Dieu était là. Parce que les révélations que j'ai reçues sans sensation particulière, je savais que ça, peut-être même ça fait partie des plus grandes expériences que j'ai vécues. Ouais. Je prie que cela soit ton cas dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. On ne s'apitoie pas ou on ne s'appuie pas pardon, sur ce qu'on sent. Chrétien du lieu saint. Comprendre le lieu saint. C'est marcher selon la parole de Dieu, l'information qu'on a reçue, ce qu'on sait, ce qu'on sait. Et la transition, elle est toute faite. Pourquoi? Parce que dans le lieu très saint, je suis pressé. Dans le lieu saint, là, comme donnez-moi l'image détaillée, avec tous les différents éléments. Alléluia. J'espère que ça va jusque-là. Écris dans les commentaires, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Écris dans les commentaires, gloire à Dieu. Radadas kutalush guda vladia. Merci Saint-Esprit. Alors, quand vous regardez cela, quand on commence à accéder au lieu saint, on a parlé du voile qui n'attire pas, donc on a parlé de cette dimension. Les premiers éléments ou la première chose sur laquelle vous tombez, c'est quoi? Écris dans les commentaires. La première chose sur laquelle tu tombes, c'est quoi? Radadas kutalu ashkinde. Oui, je t'attends, hein, même si tu penses que c'est comme si on est en présentiel. Je t'attends, écris. Alléluia. La table des pains et 12 pains de proposition. Gloire à Jésus. Et regardez, on va prendre deux textes bibliques. Et après, je vais rentrer dans l'essence de mon message. En 20 minutes, nous allons terminer. Donc, sois très attentif. Je vais dans le psaume 119. Quand je vais dans le psaume 119, pour les amateurs des Écritures, vous savez qu'on va passer beaucoup de temps à parler de la parole. Le psaume 119, on va prendre le verset 125. Et ensuite, nous allons prendre le verset 97. OK? Tous les passages bibliques qui sont donnés, je vous exhorte à les garder, les noter et à les méditer. Et par la suite, une bonne méditation va toujours te pousser à une action, à mettre en pratique. Jean 13, 17. La Bible dit quoi? La parole de Dieu nous dit, je suis ton serviteur, donne-moi l'intelligence pour que je connaisse tes préceptes. C'est une bonne prière. Là où tu as dit, Seigneur Jésus, donne-moi l'intelligence pour que je connaisse tes préceptes. Dis encore avec moi, Père, on est dans le teach and pray. Dis, Père, donne-moi la sagesse pour que je connaisse ta parole. Dis encore, Saint-Esprit, illumine mon esprit afin que je connaisse tes mystères. Dis une dernière fois, Père, donne-moi l'intelligence pour que je connaisse tes préceptes. Alléluia. Toujours dans le psaume 119, tu vas prendre le verset 97. Psaume 119, 97. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La parole de Dieu nous dit ceci. Combien j'aime ta loi. Et elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Ça, c'est un passage que j'ai appris par cœur aussi pendant un bon moment. Combien j'aime ta loi. Déclare là où tu es. Seigneur, combien j'aime ta loi. On va changer la loi par la parole. Dis, Père, combien j'aime ta parole. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Même si tu mens, même si ce n'est pas la vérité, confesse la parole de Dieu. Dis, Seigneur, combien j'aime ta parole. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Et parce que tu l'as déclaré, elle le sera dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour toi qui as du mal à méditer tous les jours. Merci pour le texte. Alléluia. Les amis, nous l'avons dit. Comprendre le lieu saint. On a parlé de l'entrée. Donc, attendez-vous à ce que pendant l'enseignement sur le lieu saint,
on s'attarde un peu sur certains éléments du lieu saint. Ça va nous permettre de pouvoir comprendre le lieu saint. Hmm. Le premier élément qu'on rencontre, c'est la table des 12 pains de proposition. OK? Le pain de proposition est symbole de la parole de Dieu. Les amis, je ne vais pas faire de transition assez, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, trop de mystères. Ceux qui comprennent le mécanisme du lieu saint, c'est ceux qui arrivent à comprendre Jean 1, qui nous explique qu'au commencement était Dieu. Comprendre le lieu saint, c'est comprendre qu'il est impossible que je fasse un pas sans la parole. Comprendre le lieu saint, c'est comprendre que dès lors que je vais rentrer dans cette dimension d'intimité avec Dieu, le premier élément, le socle de la fondation de cette dimension d'intimité, ça sera la parole et rien d'autre. C'est ici qu'on commence à comprendre au commencement était la parole. C'est ici qu'un chrétien commence à aspirer au fait qu'il n'y ait aucune action qui sera menée à poser, aucune pensée, aucun projet qui va se faire sans la parole. En d'autres termes, les chrétiens du lieu saint sont des chrétiens qui ont pour socle, base, origine, source d'inspiration, la parole. Cela veut dire que si jusque-là, tu n'as pas encore pour socle, source d'inspiration, la parole, tu n'es pas encore rentré. Je t'encourage à rentrer. Et si tu veux savoir comment on rentre, regarde les enseignements précédents sur le parvis. C'est à ce stade. Ce n'est pas à ce stade que tu vas avoir pour la première fois la parole de Dieu. Non. Ce n'est pas à ce stade que tu vas lire ton premier passage biblique. Non. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quand tu rentres dans le lieu saint, il y a une nouvelle dimension de la compréhension des Écritures qui commence à se manifester en toi. Et c'est sur ça que je vais insister. Je l'ai brossé un peu la dernière fois. Mais c'est sur ça que je vais insister aujourd'hui. Les amis, on parle d'intimité, n'est-ce pas? Tu ne peux pas dire que tu es intime à une personne sans connaître sa volonté, sans connaître sa pensée. Et la volonté de Dieu est cachée dans sa parole, dans ses écrits. Tu vois? Je prends un exemple simple. Quand tu es amoureux d'une personne, ici, forcément, je sais que tu as une personne dans ton cœur que tu aimes. Je parle, que ce soit les personnes mariées ou même les personnes qui ne sont pas mariées, tu as peut-être un crush, mais il y a quelqu'un que peut-être tu as un fiancé. Voilà. De toute façon, même si tu n'es pas me dire, Dieu sait, Dieu te connaît. Tu peux mentir au pasteur, mais tu ne peux pas mentir à Dieu. Quand tu es amoureux d'une personne, tu l'appelles et tu lis beaucoup ses messages. Une personne qui dit qu'elle vous aime et qui ne lit pas vos messages ne vous aime pas. Et d'ailleurs, il y a une chose qui va se faire de manière... Dès que ton téléphone va sonner, même si tu es au travail, même si tu es à l'école, quand tu es amoureux d'une personne, quand ton téléphone sonne, à chaque sonnerie, tu as l'impression que tu as reçu un message. On ne te force pas pour lire ces messages. My God. Toi-même, tu aspires à ce qu'on t'écrive. On ne te force jamais pour dire qu'il faut lire tes messages. Quand tu es dans une relation et puis tu écris à une personne et puis la personne ne te répond jamais, ou même la personne ne lit jamais tes messages, cette personne ne t'aime pas. Sors de cette relation. Ce n'est pas une parole de connaissance. Mais sors. Une personne qui ne veut pas te lire, c'est une personne qui ne t'aime pas. Ouais. Et voici comment on prouve à Dieu qu'on ne l'aime pas, qu'on on ne le lit pas. Tous les messages, toutes les informations que Dieu voulait nous donner ont été cachées dans les Écritures. Alors, développer une intimité avec une personne sans discuter avec cette personne, c'est se leurrer. Il n'y a pas d'intimité sans ça. Normalement, plus tu aimes une personne, plus tu t'empresses de lire ses messages. Voilà pourquoi les chrétiens du parvis, on parle des chrétiens du parvis encore parce que ça fait la transition jusqu'aux chrétiens du lieu saint. Les chrétiens du parvis éprouvent beaucoup de difficultés à comprendre la parole par eux-mêmes. Ils y arrivent des fois à travers des prédications, des fois à travers des hommes de Dieu qui vont développer, qui vont décortiquer un peu les Écritures, ou bien des fois à travers des livres qu'ils vont lire. Mais pour un chrétien du parvis, la Bible est lourde. Ce n'est pas le poids. C'est que quand il lit, ses yeux s'appesantissent. C'est-à-dire qu'il y a une lourdeur qui vient sur ses yeux. Les chrétiens du parvis, pour eux, la Bible est lourde, elle est ennuyeuse. Elle ne nécessite pas... Combien d'entre vous, vous avez des nouvelles Bibles que vous n'avez jamais ouvertes? Vous achetez à chaque moment, on vous fait des cadeaux de nouvelles versions. Mais la nouvelle version vient juste se mettre à côté de l'ancienne version qui, elle aussi, s'est mise à côté de l'ancienne version. Et ça fait la décoration dans la maison. Voilà. Des fois, il fait des rimes aussi et puis ça me plaît. Combien d'entre vous, et souvent quand vous prenez la Bible, vous ne savez même pas où Luc est situé parce que vous n'avez pas l'habitude d'ouvrir. Et donc, quand vous êtes dans l'église et qu'on vous demande des fois de lire, vous cherchez Matthieu d'un nombre parce que vous n'avez pas l'habitude d'ouvrir la parole de Dieu.
Et souvent, vous mentez. Vous dites que c'est une nouvelle Bible. Ce n'est pas une nouvelle Bible. Vous mentez. Ce n'est pas une nouvelle Bible. C'est une ancienne Bible que c'est maintenant vous venez d'ouvrir. Donc, elle est nouvelle pour vous, pour vos doigts. Mais sinon, il y a longtemps qu'elle est là. Pour un chrétien du parvis, la Bible est lourde. Elle est le dernier élément. Regarde, quand tu voyages, tu prends ton chargeur. Quand tu voyages, tu prends ton ordinateur. Quand tu voyages, tu prends tout, mais tu ne prends pas ta Bible. Parce que tu as l'impression que là où tu es en train d'aller, là, tu peux aller loin sans ta Bible. Et je ne parle pas pour la Bible sur le téléphone. La Bible sur le téléphone, là, je reviendrai sur ça peut-être après. Je parle de la Bible papier. La Bible papier qui va finir par être une Bible enfouie en nous. Parce qu'à un moment donné, peut-être que ce papier-là va plus exister. Les productions vont cesser. Il y a une période qui vient. J'en ai déjà parlé quand on parlait des chrétiens du parvis. Dieu lui-même, il y a des nations qui vont se lever contre des élus. Et il y a beaucoup de choses qui vont commencer à se mettre en place. Aller à l'église sera impossible. Lire la parole de Dieu papier sera impossible. Il y a beaucoup de. Il y a une oppression. C'est pour ça que le Seigneur Jésus demande. Si quand il va revenir, il va trouver de la foi. Il demande s'il va trouver des chrétiens du lieu saint. Minimum. Minimum. Lieu saint. Caractérisé par la foi. Que Dieu te trouve dans cette dimension dans le nom de Jésus. Que Dieu te trouve dans cette dimension dans le nom de Jésus. Alors, quand tu commences à comprendre le lieu saint et que tu deviens un chrétien du lieu saint, tu ne grandis pas uniquement dans l'information, ce qui concerne les Écritures, mais tu grandis dans la révélation. Voilà pourquoi je disais, quand tu as passé la porte pour rentrer donner ta vie à Jésus, donc tu as passé, forcément, on va t'offrir une Bible, tu vois. Mais la compréhension par la révélation, la croissance par la révélation, ne se manifeste pas au parvis. Elle se manifeste où ça? Écris dans les commentaires. Où est-ce qu'elle se manifeste? Les amis, si vous vous souvenez, le parvis était éclairé. Là, comme aidez-moi à avoir le visuel du tabernacle, s'il vous plaît. Le parvis était éclairé. Pas le visuel, pas le visuel avec tous les détails. On va revenir sur ça, mais le visuel avec. Voilà. Le parvis était éclairé par le soleil. OK? Prenons même la première, parce que là encore, c'est ouvert ici. Prenons même la première, la toute première en blanc noir. Donc, on expliquait, pour ceux qui ont suivi l'enseignement sur le parvis, on expliquait quoi? On expliquait que le parvis, c'est-à-dire que le soleil qui frappait les gens du monde frappait aussi les gens du parvis. Donc, la lumière du parvis, c'était la lumière du soleil, qui n'était pas différente. Dieu fait lever son soleil sur les bons comme sur les mauvais. Elle n'est pas différente de ceux qui sont dans le monde et ceux qui sont rentrés dans cet espace du parvis. Mais dans le lieu saint, ce n'est pas le soleil qui éclaire, c'est le chandelier. Oh oh. Dans le lieu saint, la lumière, la seule lumière qui maintient et qui donne de pouvoir voir ce qui se passe, ce n'est pas la lumière du soleil, c'est la lumière du chandelier. Et d'ailleurs, quand vous retournez dans Genèse 1, quand la Bible dit, au commencement, quand on dit les ténèbres étaient informes et vides, et le Seigneur a déclaré dans Genèse 1, il dit que la lumière soit, et la lumière fut. La lumière dont il s'agit ici, là, ce n'était pas le soleil. Le soleil a été créé peut-être 3 ou 4 jours après. Aidez-moi à aller là-bas. Les luminaires ont commencé à venir à quelle période? Si tu as trouvé avant moi, bon, je suis déjà dans le truc, mais si tu as trouvé avant moi, dis-moi. Pour savoir c'est quel jour. Ok, au verset 14. Il y a des luminaires pour présider le jour et puis pour présider la nuit. 2 grands luminaires ont été faits. Le plus grand luminaire pour présider le jour et le plus petit présider la nuit. Il fit aussi les étoiles et Dieu les plaça dans l'étendue du ciel. Tu as Genèse 1, le verset 17, on va à 18, pour présider au jour et à la nuit, pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Et c'était le quatrième jour, le 4e jour. Les luminaires, soleil et puis lune, sont venus le 4e jour, mais avant ça, c'est quoi qui éclairait? Ça aussi, c'est un autre mystère. Saint-Esprit, j'ai dit que je voulais être canalisé, je ne voulais pas rentrer dans trop de mystères, pour faire simple. Bon, ça aussi, c'est un autre mystère. Pour dire quoi? On n'est pas éclairé simplement par le soleil. Ici, ce n'est pas le soleil qui nous éclaire. Qu'est-ce qui nous éclaire? Et c'est cette compréhension-là, c'est cet environnement dans lequel les chrétiens du lieu saint se trouvent. Ils savent que leur éclairage ne vient pas du soleil. Ce qui leur donne de pouvoir voir la révélation, ça ne vient pas du soleil. Le lieu saint était éclairé par le chandelier. Qu'est-ce que le chandelier? Il y a plusieurs manières de définir le chandelier, mais le chandelier est synonyme aussi de la parole parfois, mais surtout du Saint-Esprit. Alors, une personne qui est dans le lieu saint, c'est une personne qui développe aussi sa relation avec le Saint-Esprit. Intimité avec le Saint-Esprit pour être éclairé dans la compréhension des Écritures. Et ceux qui étaient dans l'atmosphère du lieu saint,
Les pains de proposition, tu ne peux pas les manger si tu n'es pas éclairé. Donc, ceux qui mangeaient les pains de proposition, parce qu'il arrivait, même David, même une fois, pour ceux qui connaissent les Écritures, il n'y avait pas de nourriture, ils ont mangé les pains de proposition. Mais pour manger ces pains, il faut que tu sois éclairé. Et éclairé par quoi? Par la lumière du chandelier. Manger le pain à la lumière du chandelier est indispensable. Ouh. Tu ne peux pas faire autrement. Manger le pain à la lumière du chandelier est indispensable. Cela veut dire quoi? Manger le pain à la lumière du chandelier, c'est quoi? C'est méditer la parole à la lumière du Saint-Esprit. Et passer du logos au réma. Écris dans les commentaires, Saint-Esprit inspire ma méditation. Les chrétiens du lieu saint sont des chrétiens qui ne méditent pas sans demander au Saint-Esprit de les éclairer. Et tu vas te rendre compte que quand tu vas rentrer dans le lieu saint, un passage biblique que tu avais l'habitude de méditer tous les jours, il y a une compréhension nouvelle. Et puis elle ne s'arrête pas une, elle peut aller jusqu'à 7. Tu peux voir un seul passage et puis tu as 7 manifestations du Saint-Esprit et 7 compréhensions différentes. Voici comment l'Esprit de Dieu travaille avec les personnes qui sont dans le lieu saint. Oui. Il y a et cela va te donner d'abord un amour et tu vas pouvoir déclarer comme David a déclaré tout à l'heure dans le psaume 119, je crois, le verset 97, qui dit combien j'aime la loi. La loi qui devient un sujet d'amour, mais je sais pas comment dire, quelque chose qui nous plaît. Ça ne nous plaît pas dans le parvis. La parole ne nous plaît pas dans le parvis. Ce qui va te donner de pouvoir aimer encore davantage la parole, c'est quand tu vas commencer à avoir des révélations sur les Écritures que tu n'avais pas avant. Je vous assure. La parole ennuyeuse pour ceux qui n'ont pas de révélation. La parole de Dieu est ennuyeuse pour ceux qui ne mangent pas les pains à la lumière du chandelier. Quand que tu vas vouloir manger le pain de proposition à la lumière du soleil, tu pourras pas. Déjà, mais ça ne sera pas possible. Ça ne sera pas possible. Donc, il y a simplement les gens qui méditent et puis qui comprennent rien et puis qui se découragent et puis qui arrêtent de méditer. Écris encore, Saint-Esprit inspire ma méditation. Saint-Esprit inspire ma méditation. Saint-Esprit inspire ma méditation. Saint-Esprit inspire ma lecture. Paul disait à Timothée, il dit, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Et de la même manière, Moïse aussi a dit à Josué, Josué invite, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Il n'y a pas de jeune consacré, jeune conquérant, jeune vainqueur. Il n'y a pas de... Josué fait partie, l'exemple de ceux qui ont conquéri des territoires, qui ont posé une domination, là où les pères n'ont pas pu. Cette nouvelle génération des jeunes, de cette génération des jeunes gens de cette saison, sont les jeunes gens qui ne sont pas des gens qui manifestent d'abord l'onction, sont les gens qui mangent les pains de proposition à la lumière du chandelier. À la lumière du chandelier. Sont les gens qui sont remplis de la parole. Pas d'abord d'autres choses, mais de la parole. Premier élément, table de proposition. Lieu saint. Premier élément. Comprendre le lieu saint. Premier élément, table de proposition. La parole. La parole. Acte 8, le verset 30 au verset 31. Acte 8, le verset 30 au verset 31. Je lis ici, mais vous pouvez lire là-bas. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La parole de Dieu nous dit quoi? On dit, il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un me guide? Donc, on parle de Philippe. Si vous prenez à partir du verset un peu plus tôt, à partir du verset 30, je ne l'ai pas donné. Ah, merci. Verset 30 dit, Philippe a couru et a entendu l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lisait le prophète Ésaïe. L'Éthiopien est en train de lire. Et lui dit, comment comprends-tu ce que tu lis? Il dit non, il dit, comprends-tu ce que tu lis? Et il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter à s'asseoir avec lui. Et Philippe a commencé à lui expliquer. Les amis, Philippe était quelqu'un, merci pour le texte. Bon, ça continue jusqu'où? Ouais, c'est bon. Jusque-là, c'est bon. Voici deux exemples et voici deux types de personnes. La première, l'Éthiopien avait quoi? Il avait la parole. Mais il voulait manger la parole à la lumière du soleil. L'Éthiopien lisait Ésaïe. Il voulait manger la parole à la lumière du soleil. Il a compris que c'était flou. Et donc, il a dû appeler une personne qui pouvait lire la parole. Il mangeait les pains de proposition à la lumière du chandelier. Et cette personne, c'était qui? C'était Philippe. C'était Philippe. Et donc, il était obligé d'inviter Philippe à s'asseoir et lui expliquer les Écritures. Regarde, quand tu développes ta relation avec le Seigneur, ce n'est pas que tu seras plus amené à poser des questions parce qu'il y a beaucoup de choses que tu peux ne pas comprendre. Ça peut arriver. Mais je t'assure que le meilleur conseiller, le meilleur éclaireur, c'est le Saint-Esprit. Tu n'auras plus besoin de tous les jours, tous les matins, tous les midis, tous les soirs d'aller chez Philippe pour comprendre les Écritures. Parce que lire la Bible et la comprendre sont deux choses différentes.
Et le secret se trouve où? Dans l'intimité. Où précisément? L'intimité du lieu saint. Dans l'intimité du lieu saint, même les questions que tu poses, je vous assure que beaucoup de personnes sont venues vers moi pour me poser certaines questions. Il y a des questions qui sont posées, qui arrivent. Quand on reçoit ces questions, tu arrives à examiner le niveau où la personne est. Il y a des questions du parvis. Et ça prouve que la personne n'a pas une vie de méditation. Et il y a des questions, quand elles sont posées, tu sens que la personne a une vie, c'est une intimité. Des questions, même toi, tu te dis, comment il y a répondre à ça? Parce que ce sont des questions qui ont nécessité une profondeur. Je te vois entrer dans cette dimension où tu n'as plus besoin d'aller chez Philippe à tout moment de la journée. Mais ton nouveau Philippe, ça sera le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, toi seul dans la chambre, couverture, fermée, avec la Bible, avec la parole de Dieu. Et les révélations sont en train de venir. Je prie que cela s'attache à ta vie dans le nom de Jésus. Les amis, l'impact que nous allons avoir, les jeunes gens qui vont vaincre, regardez, lisez la parole de Dieu. Ceux qui ont vaincu Satan, ce n'est pas ceux. Comment Jésus a vaincu le diable? Comment Jésus a vaincu le diable? Je voulais revenir sur ça à la fin. Par il est écrit. Il est écrit, n'est pas simplement une phrase qui est sortie de la bouche de Jésus, c'était une arme. Tous les jeunes gens qui n'ont pas il est écrit, qui n'ont pas l'âme de il est écrit, seront à la merci de Satan. Même s'ils sortent des jeûnes de prière, 40 jours mais 40 nuits. Écoutez-moi très bien. Tous ceux qui n'ont pas l'âme de il est écrit, donc l'âme des pains de proposition, l'âme de la parole, l'âme des pains à la lumière du chandelier, vous allez être des biscuits dans la bouche du diable. J'aime comme le pasteur, l'apôtre Ivan le dit. Le diable va jouer avec votre vie, jouer avec votre famille, jouer avec votre destinée. Ce qui le fait reculer, ce ne sont pas tes dons spirituels. Je peux insister. Ce qui le fait reculer, ce ne sont pas tes 48 heures de prière. Je peux insister. D'ailleurs, pour prier, tu as besoin de la parole. C'est la parole de Dieu en toi qui va te pousser à prier longtemps. C'est la parole de Dieu en toi qui va te pousser à prier selon la volonté de Dieu, afin que tu sois exaucé. Pourquoi? Parce que l'une des grâces, je ne voulais pas parler de ça aujourd'hui, mais l'une des grâces des gens du lieu saint, c'est qu'ils vivent au moins 90% de leur prière exaucée, si ce n'est 100%. Je reviens sur ça après. Je reviens sur ça après. Donnez-moi Proverbe 28, le verset 5. Et je suis en train de finir. Proverbe 28, le verset 5. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit quoi? On dit, les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste, mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Les hommes livrés au mal sont les chrétiens du parvis. Merci pour le texte. Les hommes livrés au mal, pour l'exemple qu'on est en train de donner, pour une meilleure compréhension, les gens du parvis. Ceux qui cherchent l'Éternel sont ceux qui ont commencé, qui sont rentrés dans le lieu saint. Dans le lieu saint, comme on a dit, les pains de proposition là sont des pains de proposition pour ceux qui connaissent les Écritures et ceux qui aiment les Écritures, qui sont allés dans la profondeur et méditer sur ça. Ils étaient constamment renouvelés. Donc, il ne devait jamais manquer de pain. C'est comme toi. Il ne doit jamais manquer dans ton esprit une parole de Dieu qui doit être méditée. Tu dois être constamment en train de méditer sur quelque chose. Que ce soit sur la créature, méditer. Tu dois être constamment dans la méditation. Constamment. Il ne doit pas manquer. Tu ne dois pas faire un jour sans. De la même manière, tu ne fais pas des jours sans manger. Tu ne peux pas faire. Ton esprit a besoin de ça. Donc, les pains de proposition sont renouvelés. Tiens, écris dans les commentaires renouvelés. Renouvelés. Tu dois donc te nourrir de la parole de Dieu. Et cela n'est possible que si tu aimes réellement. Et donc, je disais que Jésus, dans Matthieu 4, à partir du verset 4, même jusqu'à la suite, la plus belle arme, c'est il est écrit. Ne vous appuyez pas sur vos dons spirituels. Je finis sur ça. Ne vous appuyez pas sur. Lorsque Moïse a construit le tabernacle, Dieu lui a demandé de répondre sur tous les ustensiles. Et quand je dis tout, que ce soit dans le parvis comme jusqu'à la fin, il n'y avait aucun ustensile qui était là dans le rectangle qui n'avait pas reçu l'huile d'onction, qui est symbole du Saint-Esprit. Donc, l'onction même était déjà présente dans le parvis. Regarde, quand tu acceptes Jésus, tu reçois son esprit, n'est-ce pas? Même quand tu n'as pas commencé à rentrer dans certaines révélations, tu as l'esprit de Dieu en toi. Tu as une manifestation, tu as une dimension d'onction. Et si l'onction, si l'huile était déjà sur les ustensiles qui étaient dans le parvis, donc si l'onction était déjà présente dans le parvis, cela veut dire que les chrétiens du parvis peuvent aussi manifester l'onction. Les chrétiens du parvis peuvent aussi manifester certains dons, peuvent aussi opérer quelques miracles. C'est possible. Mais, et c'est pour ça que je l'ai déjà dit, j'ai dit que j'allais en parler. Mais, et voici la raison. La raison, c'est que les ustensiles aussi étaient touchés par l'huile l'onction. C'est une recommandation de Dieu. Mais l'onction n'est pas synonyme d'intimité. Que vos dons spirituels ne vous fassent pas croire que vous êtes des chrétiens automatiques, que vous êtes automatiquement des chrétiens du lieu saint.
et que vous avez compris le mécanisme, l'environnement, l'atmosphère du lieu saint, même un païen peut sporadiquement manifester les dons de l'esprit. De la même manière que l'âne de Balaam avait parlé poussé par Dieu. Et de même, il arrive que Dieu utilise des personnes comme Saül, qui voulait tuer David, mais qui arrive quand même à prophétiser. Ne prends pas les dons spirituels comme signe d'intimité. Et je te laisse avec ce texte. Matthieu 5, le verset 21, texte que j'aime beaucoup. Il dit, ceux qui disent Seigneur, Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Quand vous dites Seigneur, Seigneur, et puis au verset 22, il dit, vous avez prophétisé, vous avez chassé les démons, etc. Jésus va leur dire quoi? Regardez les Écritures. Jésus va leur dire, il y a une détail, il n'a pas dit, je ne vous connais pas. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, ouvrier de l'iniquité, selon certaines versions. Est-ce qu'on a le verset 23? Bon, si tu n'as pas le verset 23, ce n'est pas grave. Mais lis-toi, toi qui es là, lis jusqu'à la fin. Retirez-vous. Retirez-vous. Vous qui êtes encore dans l'iniquité. Tu peux manifester cela. Et c'est pour ça qu'on reconnaît, comment on reconnaît un chrétien du lieu saint? Parce qu'il a été transformé par la parole. Pas d'abord par la puissance, mais par la parole. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que comprendre le lieu saint, c'est comprendre l'importance de la parole. Et comprendre pourquoi David dit que lui veut demeurer, va habiter dans la maison de l'Éternel. Et puis il dit que la loi de l'Éternel, il aime tellement qu'elle est l'objet de sa méditation tous les jours. Les amis, le but de mon exhortation ou de l'enseignement d'aujourd'hui, c'est de vous ramener à la base, qui est la parole de Dieu. La volonté de Dieu, c'est qu'on soit minimum le saint. C'est pour ça que quand ta Bible commence, que ce soit dans le livre de Jean 1 ou que ce soit dans Genèse 1, ça commence par Dieu, ça ne commence pas par autre chose. On parle d'intimité. Quand on parle d'intimité, mettez plus l'accent, je vous en supplie, sur le caractère que sur les dons spirituels. Et je te donne juste ces textes-là que tu vas garder, on ne va pas les prendre. 1 Corinthiens 13, le verset 1 à 2 et 1 Jean 4, le verset 16. Tu peux écrire dans les commentaires 1 Corinthiens 13, le verset 1 à 2 et 1 Jean 4, le verset 16. Et tu vas te rendre compte que même si tu as tous les dons, même si tu as le don de prophétie, tu as toutes ces choses, si tu n'as pas l'amour, si tu n'as pas le caractère, j'aime particulièrement ce texte. Philippiens 2, le verset 5 dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Lequel existant en forme de Dieu n'a pas regardé comme une poire arrachée d'être égal à Dieu. Mais il sait, regardez comment la Bible décrit Jésus. La Bible déclare qu'il s'est humilié, il était semblable à un homme. Il a paru comme un simple homme. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est passé quoi? Il s'est dépouillé, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi, la Bible dit, c'est pourquoi, c'est ainsi dans certaines versions, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. La manifestation de l'élévation qui doit venir par la suite, qui est notre destinée, elle commence d'abord par le fait d'avoir les sentiments qui sont en Jésus. Les sentiments qui sont en Jésus vont te pousser à voir les autres comme étant au-dessus de toi. Mais ça là, ce n'est pas par imposition des mains, c'est par la parole. Là où tu élèves les mains, je vais prier pour toi. Saint-Esprit, je prie pour la vie de mon frère et de ma soeur qui est là. Je souffle sur elle ou sur lui l'esprit de la méditation, l'esprit de la parole, l'esprit de la profondeur, qu'il mange les pains de proposition à la lumière du chandelier, qu'on ne soit plus juste des chrétiens qui négligent la parole de Dieu, mais qu'on soit des personnes qui poussent leur esprit à être constamment dans les Écritures, qu'on ait des challenges pour lire la parole de Dieu plusieurs fois même par année, qu'on ait des challenges pour mémoriser les passages bibliques, qu'on ait des challenges pour avoir l'âme de « il est écrit » dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cela s'attache à ta vie au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Donc, on va se retrouver encore la semaine prochaine. Ça sera des vidéos sur YouTube et vous allez comprendre pourquoi. Ça sera des vidéos sur YouTube. Donc, je vous encourage à lire, à relire et à méditer, à reméditer. Jean 13, 17. Jean 13, 17. Ça même, c'est un passage que vous devez aussi apprendre par cœur. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquez. C'est sur ça que je vais vous laisser. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu se souvienne de chacun d'entre vous. Vous avez certainement des sujets de prière. Si vous avez des sujets de prière de manière particulière, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Mais je prie que le Dieu du lieu saint, le Dieu du lieu saint, le Dieu du lieu très saint, le Dieu de cette intimité, vous accorde l'exaucement à vos prières dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chacun d'entre nous doit sortir ici en ayant une seule chose dans son esprit, c'est de pouvoir remplir son corps, son âme et son esprit de la parole de Dieu. Et tu vas voir ce que le Seigneur va faire avec toi. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Shalom, shalom.